Et voilà. Donc on est toutes les trois réunies pour ta session Mathilde. Donc je te souhaite la bienvenue. Je te présente Barbara. Merci. Je pense que tu la connais déjà. Bonjour. Voilà. Barbara, Mathilde, Enchantée. Mathilde, Barbara. Mathilde, si tu veux, tu nous exposes un peu tes problématiques, ta problématique. Je t'écoute. On t'écoute. Alors, moi, dans ma vie, il y a plein de choses qui me conviennent. J'ai plein de choses qui sont bien, qui se construisent bien. Mais en fait, je n'aboutis jamais à rien. Mhm. Je vous entends plus. Oui, Tu m'entends? moi je t'entends. Ouais, ouais, c'est bon, ça va. Oui, Donc, oui, allez, Samia. On vous t'entend, m'entendez? Mathilde. On Oui, t'entend. on t'entend, Ouais. Mathilde. Voilà, en fait, voilà, on crée plein de choses et rien n'aboutit jamais. En fait, on repart toujours à zéro. C'est le gros problème de notre vie, enfin de ma vie, en fait, que ça soit professionnellement, sentimentalement, enfin du moins amicalement. Sentimentalement, bon, bah ça, je ne sais pas si vous avez repris un petit peu ce que j'avais écrit. Il y avait pas mal Moi, de oui. soucis là-dessus suite à un accident. Et Justement, alors, parle-en. Voilà. Explique un peu ce point. alors, bah, moi, j'ai rencontré une personne très jeune et concrètement, je savais que ça allait être l'amour de ma vie, hein, vraiment, c'était ça. Et on a passé 5 années ensemble et l'année de mes 20 ans, il a eu une accident de voiture, il est décédé. Et suite à ça, bah, ça a été très compliqué, hein, donc moi, j'ai mis du temps à essayer de me reconstruire. Je pense que franchement, je m'en suis pas trop mal sortie, et j'ai essayé de faire de moi, en fait, une personne meilleure, mais j'ai toujours un truc qui m'envahit. J'ai toujours des pensées négatives avec des situations qui me viennent à l'esprit. Il faut toujours que ça soit comme si je devais me préparer à la pire chose qui pouvait encore m'arriver, et c'est-à-dire bah, qu'il arrive quelque chose à mon fils, hein. Comme s'il fallait que j'y pense, que je m'y prépare, parce que j'ai tellement peur de ça. Quand il est né, la maternité, moi, a été très compliquée. J'ai mis un certain temps. Alors moi j'avais mis ça sur le dos du fait que j'avais tellement peur qu'il disparaisse que je m'interdisais de l'aimer. Donc ça, c'est une amie un petit peu qui m'a fait prendre conscience de mon comportement et je me suis dit: «Bon, bah, faut arrêter ça tout de suite, en fait, c'est pas possible». Mais du coup, ouais, j'ai quand même plein de petits problèmes affectifs qui sont très difficiles à gérer au quotidien et puis des sensations aussi de présente ou des choses qui me passent dans la tête. Là, quand je vous parle, en fait, je veux vous raconter plein de choses, mais c'est comme s'il y avait tout un brouhaha dans ma tête qui m'empêche, enfin, qui me ferait perdre le fil, en fait, de notre conversation. Il y a tout le temps, voilà, j'ai tout le temps beaucoup d'informations que j'arrive pas forcément à traduire et du coup, moi, je me mets dans une position où je me renferme pour me sentir mieux, en fait. Ok, quand tu dis, après le décès de ton compagnon à l'époque, qui s'appelait Jérémy, il me semble, si mes souvenirs sont Oui, bons, c'est ça. tu dis, ça m'a permis d'être une meilleure personne. Pourquoi? Est-ce que Non, tu étais alors une au, mauvaise au personne ou... début, bah, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être assez gentille, de ne pas avoir assez de bienveillance. J'ai été une enfant, une adolescente assez difficile. Euh, euh, oui, je pense que j'étais assez égoïste aussi. Et là, voilà. Et son décès, en fait, enfin, moi, je me suis dit qu'il fallait que j'en retire du positif et qu'il fallait que je change, quoi, que je sois un peu plus à l'écoute des gens. Et voilà, Ok, j'ai essayé d'en tirer des choses positives. d'accord. Ok, continue. Euh, Après, ouais, enfin, encore récemment, là, euh, dimanche, j'ai été faire une petite sieste et, euh, et en fait, j'ai cru que c'était mon conjoint, mais lui, il était assis sur le canapé. Et j'ai cru que c'était lui qui venait s'asseoir à côté de moi dans le lit et qui m'a touchée. Et ça arrive régulièrement. Et donc, c'était dans mon rêve, puisque je lui en ai parlé. Il me dit non, mais je suis restée sur le canapé. Mais moi, j'ai l'impression que je l'ai vécu, en fait. Pour moi, c'était pas un rêve. Mhm.
Et il y a plein de petites choses comme ça bah, aujourd'hui, parce que j'ai pris conscience de certaines choses, qui me gênent. Qui me gênent et qui m'empêchent d'avancer. Et, j'arrive plus à me souvenir de tout, en fait. Je te dis, dans ma tête, c'est vraiment le bazar, là. J'ai envie de vous dire plein Ok. de choses que je vous ai Je écrites, vais je t'aider m'en pour souviens pas. recentrer un petit peu, d'accord? Ouais, Je vais t'aider. Donc, de façon générale, tu aimes ta situation professionnelle, ta vie j'adore. finalement, tu l'as bien créée, en tout cas la création te convient, sauf que tu as beaucoup de freins au niveau professionnel. À chaque fois que tu essaies d'avancer sur un point, il y a toujours quelque chose qui vient, soit c'est matériel, soit c'est financier, soit c'est tes animaux parce que tu tiens un centre équestre qui tombe malade. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer ou freiner la création. Pareil pour tes relations. Si tu te laisses aller à une relation amicale, tu vas te sentir, tu vas vivre des trahisons. C'est ce que tu m'as expliqué. Mhm, Est-ce que c'est juste? mhm. Mhm. Oui, tout à fait. Ok. Donc ça génère de la peur de t'engager émotionnellement avec les gens, peut-être, affectivement. Mhm. Mhm. Ok. Tu dis aussi que tu as une colère un peu profonde, que tu Oui. contiens, mais que tu sens là en présence. Oui, qui peut être très très violente quand ça explose. Mhm. Est-ce que tu la sens en permanence cette colère? Non, non, parce que je suis beaucoup avec mes animaux Mhm. et c'est des moments, moi, qui me font du bien. Ok, bien. C'est surtout quand je suis confrontée avec les gens et des fois je ressens des personnes, je me dis: «Non, non, faut pas y aller là» et c'est des gens en fait, ils ont un gros impact sur moi, quoi. Quand j'ai des gens qui sont très stressés, très mal, alors ça peut être des bonnes personnes, hein, je juge pas, mais en fait ça a un impact comme si je le vivais. Ok. Tu me parlais de ton poids, de tes problèmes de poids. Oui, oui, oui. Ça Donc c'est, depuis l'âge de 18 ans, tu prends du poids c'est ça, sans arriver à le perdre. exactement ça. D'accord. Pourtant, J'ai des allergies aussi. Ok, allergie, donc asthme, asthmatiforme, des allergies asthmatiques. Asthmatique, mais en fait aujourd'hui, la médecine, ne sait pas à quoi je suis allergique. Je ne réponds à aucun test. Ok. La thyroïde, La thyroïde, alors il faudrait que j'ai peut-être un suivi plus régulier pour avoir les taux, anormalement grosse, hein. Des fois les taux sont un petit peu élevés, anormal pour mon âge, mais qui restent malgré tout dans la moyenne par rapport, au stade qu'ils ont. Voilà. ok. Tu m'as parlé de diarrhée chronique. Oui, tout le temps, au moins depuis plus de 15 ans. Ok. Tu as aussi tu m'as écrit que tu avais eu une amnésie suite au décès de ton compagnon à l'époque. Tout à fait. J'ai oublié toute une période de ma vie, mais qui n'est pas forcément liée à lui. Ça peut être bien avant lui, après, pendant, tout est haché. Ok. Pulsion de mort depuis l'âge de 4 ans. Oui, alors alors là, j'y pense très souvent. Je ne pense pas être capable de le faire. Par contre, j'avais quand même 4 ans et je disais à ma maman, de toute façon, je vais aller chercher un couteau et je vais me suicider et je prenais un couteau à bourron. Bref, mais enfin, j'avais 4 ans, quoi. Mhm. Ok. La relation avec ta mère et ta sœur. Conflit, enfin, avec ma maman à l'adolescence, enfin toute mon enfance assez conflictuelle. Aujourd'hui, plus calme, mais j'ai une maman très agressive et j'ai une sœur qui répond à cette agressivité et qui est très dans l'émotion. Donc la communication est très difficile. Quand je choisis de leur parler de moi, bah, en fait, on va en parler 2 minutes et on va surtout parler d'elle. Ok. De vaccination Covid. Tu voulais Ouais. savoir s'il y avait eu un impact, c'est ça, énergétique et physique, et ou Ouais. physique, enfin voir s'il y Alors avait. moi j'ai eu un impact physique, je le sais, hein, j'ai quasiment plus eu de règles, hein, et des D'accord. gros maux de tête. Et des gros maux de tête. Ok. Et l'eau. Tu m'as parlé de l'eau et de ton rapport à l'eau.
Alors l'eau, c'est pas mon élément, c'est une grosse source d'angoisse. Mhm. Ok. Je me sens faible. C'est-à-dire, tu te sens faible physiquement, comme vide énergétiquement, ou tu te sens Non, impuissante, aucun impuissante? moyen de défense. Mhm. Ok. Pour moi, on a tout exploré, enfin, on a tout vu de ce que tu m'avais transmis. Est-ce qu'il Mm. y a autre chose? Là, en toute honnêteté, j'ai rien qui me vient à l'esprit. J'ai beaucoup d'informations enfin, il y a beaucoup de choses dans ma tête là tout de suite. Qu'est-ce qui vient là comme information? Est-ce que tu peux m'en donner une, par exemple? Ah bah là, j'ai un tas de choses qui passent dans la tête et à chaque fois, ça me le fait. Et Samia, je vais te rappeler quand on s'est vu la dernière fois. À un moment donné, tu m'as dit, Mathilde, tu m'écoutes? Mhm. T'en rappelles, hein? Oui, Bah, en oui. fait, c'est ce qui se passait. C'est que j'ai plein de trucs qui arrivent. Donc là, dans ma tête, il m'arrive comptabilité, vélo, est-ce qu'il a bien récupéré Adrien? Plein de choses qui n'ont rien à voir avec la séance. Ok, Et voilà. bon, on y va, Mathilde. Et j'ai oublié de vous parler de quelque chose quand même. Mhm. J'y pense. Le 5 novembre l'année dernière, ma maman a eu un triple pontage avec un arrêt cardiaque de 20 minutes. Donc une situation assez difficile où on a été appelé pour le réveil le lendemain matin puisqu'il ne savait pas comment ça allait se passer. Ça a réveillé chez moi beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que j'avais déjà vécues. Et suite à ça, bah, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et qu'avant, j'avais une mémoire d'éléphant. Donc, quand tu me parlais de l'amnésie suite au décès de ton compagnon à l'époque, tu as eu donc cette amnésie, mais tu as gardé une mémoire correcte. C'est bien ça? Oui, 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 Et tout ce que depuis j'avais à cet faire. événement avec ta maman, tu as Oui, tout ce qui perdu est... en ouais, capacité mémorielle. tout Ok. à fait. Ok. Autre chose? Non. Bien. On y va? Ouais. Alors, je te laisse couper le son. C'est bon? Non. C'est la petite pastille. Tu vois la pastille micro? Bah oui. Voilà. Parfait. Ok. Barbara, est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je te remercie. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Je vais bien. Ok. Je t'entends très bas. Est-ce que c'est mieux? Je parle pas fort là. Tu parles pas fort du tout alors, parce que je t'entends vraiment très loin. Bon, après, je sais que Un peu mieux. parfois le micro se stabilise, finit par... Est-ce que c'est mieux? Là, c'est mieux, ouais. Ok. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Comment est-ce que tu la vois? On est au fond d'un trou. Au Je la vois fond comme d'un... elle est là. Oui, on dirait un grand groupe. En fait, quand je me suis connectée à la conscience, d'un coup, je suis tombée avec elle. Enfin, tombée. Je me suis allongée et je me suis... Enfin, allongée. Étirée? Étirée, je vais y arriver. Mhm. Étirée et je suis arrivée tout en bas de quelque chose. Je sais pas, un gouffre ou... Un gouffre Mhm. pour moi. C'est vraiment le mot qui m'est venu. Est-ce Comme que, vraiment comme un gouffre en spéléo, des choses comme ça, tu vois, un gouffre. justement, est-ce qu'il y a de la terre, de la roche? Est-ce que tu sens des odeurs? De la roche. Mhm. Alors, la roche, je vois un peu de lumière, mais c'est trop pour que je me rende compte de quoi que ce soit. C'est très très haut, vraiment. J'ai pas de... Je pense que c'est de la lumière, voilà. Je peux pas te dire mieux, parce que d'ici, on voit pas trop grand-chose, et sinon, c'est noir. Mhm. Est-ce que tu ressens une humidité particulière? Il fait frais, Mhm. Est-ce mais qu'il y je a de sens l'eau? pas d'humidité. Euh, il doit y en avoir, parce que la fraîcheur, elle est forte, mais là, je ne la sens pas. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle t'a ressenti? Oui, Est-ce qu'elle t'a parlé? non. Reconnais-la. Bon, c'est bien Mathilde. Mhm. Donc tu me disais que tu la voyais telle qu'on la voyait, Oui, physiquement. Mhm. oui, Bien. Demande-lui ce qu'elle fait là. elle sait pas. Depuis combien de temps elle est là? Des années. Mhm. Est-ce qu'elle reçoit des visites?
des crapauds. Est-ce qu'elle communique avec ces crapauds? Oui, un particulièrement, Mhm. Est-ce qu'il est là maintenant? un genre de crapaud taureau. Oui, il est là, Il est mais où? il est plus loin. Lui, il a de l'eau, lui. Ah. Il est plus loin. Mhm. Comment... Est-ce qu'il t'a vu, lui? Oui, Est-ce qu'il essaye de communiquer avec toi? non, il bouge pas. Mhm. Bien. Est-ce que Mathilde sait pourquoi tu es là? Non, Et elle ne te pose pas la question? Elle n'est pas surprise de te voir, là? elle cherche une corde autour de moi, mais j'en ai pas, évidemment. Mhm. Elle pense que tu es Et là pour pour la elle, je suis sortir du trou? descendue. Non, pas forcément, mais que Mhm. je suis descendue ici, volontairement, je veux dire. D'accord. Tu me laisses parler avec elle directement? Oui, Ok. Alors laisse-moi avec Mathilde. Mathilde, oui, bonjour. bonjour. Alors, comment on est là dans ce trou là? C'est un peu noir, Mhm. mais ça va. Donc tu cherchais une corde autour de Barbara, c'est ça? Oui, Tu voulais l'utiliser? non, je voulais savoir comment elle est descendue. Mhm. Mais tu veux pas l'utiliser? Non, D'accord, tu restes ici donc. oui, Et pourquoi? parce qu'ici, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'émotion particulière, il n'y a rien. Ça me D'accord. convient. Donc c'est toi qui as décidé de descendre dans ce trou? Non, pour moi, je suis tombée. Mhm. Tu te rappelles comment tu es tombée? Non, c'est trop vieux, c'est trop flou, et puis ça ne m'intéresse pas, donc Mhm. vraiment, je n'en sais rien. Bon. Tu comptes rester combien de temps ici? Je sais pas, on peut demander à Mister Crapaud. Ah, c'est lui qui décide ça? Ben, tant qu'il sera avec moi, je vois pas l'intérêt de remonter. Ah oui, mais qui est-il pour toi alors? Un compagnon? Mhm. Il est descendu avec toi dans ce trou ou Non, non, il est il venu est... après. Elle est venue après, d'accord. Oui, Et quels ont été ses premiers mots? bonjour à toi. Et ensuite? Je crois qu'il a même dit belle dame. Mhm. Et ensuite? Il est très courtois. Ouais. En fait, il ne s'approche jamais. Il reste là où il est. Il est à portée de voix. Et quelque part, même si je ne le vois pas, quand je ferme les yeux, je le vois. Ouais. Et c'est devenu un élément important de ce que je fais ici, de ce que je suis ici, de moi-même, je dirais même de moi-même. Mhm. Et alors, que fais-tu ici? Je crois que le mot exact, c'est végéter, mais ça ne me dérange pas de végéter. Tu n'as pas envie de changer d'activité? Non, je vois pas, je ne vois pas ce qui peut m'intéresser ailleurs. Je pense que le contact que j'ai avec cet animal me convient tout à fait. Ce qui m'intéresse de savoir par contre, c'est pourquoi est-ce que tu es là? Et elle? Ouais, effectivement. Pourquoi je suis là? Hmm. Je Et suis comment tu intriguée. m'as trouvé? Ah bah oui. Écoute, ce que je te propose, c'est de lire mes informations, de lire mes intentions. Je t'autorise. Je t'autorise Bah, à regarder. c'est particulier parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas t'incruster ou Mhm. t'ingérer, en tout cas me déranger. Et en même temps, je sens qu'il y a une raison impérieuse pour laquelle tu es là. Et ce mélange, il est très paradoxal pour moi. Parce qu'il est. À la fois, je viens et je viens pas. Je Mhm. suis un peu étonnée. Mhm. Effectivement.
As-tu lu mes informations? À part ce que je t'ai dit, je ne vois pas autre chose. Mhm. Est-ce que tu veux sortir de ce trou? Non. Momentanément. Ah, pour aller où? Ben, où tu veux. Où est-ce que tu souhaiterais aller si tu n'étais pas ici? Je dirais dans la jungle. Ouais, pourquoi la jungle? Je ne sais pas exactement, mais moi j'aime la jungle de type bornéo, avec Ouais. des gros palétuviers, avec une grosse humidité. En fait, vraiment quelque chose de lourd et d'humide. Hmm, Euh, Pas la jungle sèche d'Afrique. d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça appelle en toi? Le camouflage. Le camouflage? Tu veux te cacher? Oui, oui. De quoi tu veux te cacher? Du genre humain, je dirais. Pourquoi? Rappelle-toi. Pourquoi est-ce C'est que que je me tu sens veux te pas cacher? à l'aise. Mhm. Parce que de m'imaginer derrière les palétuviers, je vois à travers mes yeux que je suis cachée, mais en même temps, quand je suis cachée, j'ai cette impression de malaise, comme si quelqu'un me cherchait, ou je sais pas, il y a quelque chose qui m'irrite, enfin, qui me gêne. Alors, si je devais aller quelque part, oui, je voudrais être camouflée, mais après, je ne sais pas exactement pourquoi, je vais pas très loin là-dedans. Je vois pas où c'est exactement. Est-ce que ma présence t'indispose? Non, Non. Pourtant, je suis humaine. mais je te sens pas du tout ni agressive, ni investigatrice. Je te sens juste présente, mais ça ne me pose pas de trouble. Mhm. Et Barbara? Est-ce qu'elle te dérange, Barbara? Non. Non plus. Mm. Elle est humaine aussi. Répète. Elle est humaine aussi. Tout à fait. Bien vu. Mais oui, c'est pas le genre humain, je vais dire. Je me sens bien en fait, vraiment. Mhm. J'ai pas de souci avec vous. Bien. Bon, ça tombe bien. J'aimerais que tu regardes le crapaud. Comment ça se fait que tu arrives à communiquer avec lui? C'est quand même étrange de communiquer avec un crapaud. Parce qu'on parle dans notre tête. Et moi, j'ai pas de Ah, problème pour le comprendre. d'accord. Et tu es où là? Sur Terre ou on est où là? J'ai du mal à me repérer. Oui, on est sur la Terre. Mhm. Est-ce que tu vois de quelle région quelle région on se situe? Dans quelle région on se situe? Euh, je dirais c'est l'Asie. L'Asie? L'Asie ou l'Océanie. Enfin, c'est un coin de toute façon situé aux alentours du Pacifique. Mhm. Quel âge as-tu, Euh, Mathilde? oh, j'ai plein d'âges qui me viennent dans la tête. Alors, Dis-moi tout. j'ai eu 24 ans, après j'ai eu 22 ans, après j'ai eu 40 ans. Je ne sais pas exactement quel âge j'ai. Je vais dire 24. C'est ce qui me parle le plus. Et ton prénom, c'est bien Mathilde, je me suis pas trompée. Euh, je sais pas, je dois en avoir un autre. Ah ouais? Lequel?
c'est compliqué à. Tu te Je rappelles crois que pas? c'est Isaiah. Isaiah. Mm. Hmm. Donc tu reconnais Mathilde quand même comme prénom. Oui, C'est familier. ça me sécurise. Mhm. Ça te sécurise. Hmm. Oui, Et Isaiah, non. non, Ah, pourquoi? parce qu'il a peur. C'est un homme, Isaiah. Oui, c'est un homme. Hmm. Comment est ton corps? Mm, Foncé, pas Répète, vraiment noir, mais foncé. Pas foncé. vraiment noir, mais foncé. Mhm. Comme je dirais, ou un aborigène, ou en tout cas un habitant d'Asie du Sud-Est. Mhm. À quoi tu penses pendant tout ce temps dans cette grotte? Je ne pense à rien. Tu ne penses à rien. Mhm. Non. Ici, il fait frais et noir, Mhm. et Monsieur Crapaud est là quand j'ai besoin de discuter. Et comme il n'est jamais intrusif, il est toujours dans la courtoisie, comme je te Mhm. l'ai dit. Et de quoi vous discutez alors? De ce que je ressens. Alors, ça va pas très loin. Donc, on essaie de parler d'autres paysages, ou d'autres planètes, ou d'étoiles. Des fois, je me rappelle sur certaines étoiles. Euh, c'est à peu près tout. Et sinon, il me fait des compliments. Alors, je lui en fais aussi. Mhm. Qu'est-ce que tu lui fais comme compliment? Je trouve que son verbe est particulièrement appréciable, Mhm. flatteur. C'est vrai. Oui, Est-ce que tu penses qu'il voudrait bien me parler à moi? J'aimerais pouvoir profiter de son éloquence. je ne vois pas pourquoi il pourrait pas. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Demande-lui. Je demande à Monsieur Crapaud. Ouais, demande-lui s'il veut bien me parler. Comment tu t'appelles? Samia. Il veut bien. Il veut bien lâcher quelques mots, m'a-t-il dit. Bien. Alors tu me laisses avec Monsieur Crapaud? Oui, Allez. Monsieur Crapaud, oui, bonjour. enchanté. Je suis très heureuse moi aussi de te rencontrer. Tu connais bien Mathilde alors? Ou Isaiah? Je la connais bien. Mhm. Je Donc, l'apprécie. donc toi tu la vois comme une femme? Non, Tu la vois comment alors? comme un être. Hmm. Et de quel être il s'agit alors? Comment est-ce que tu la vois toi? C'est une merveille. Mhm. Je dirais que c'est une. Je vais employer ce mot-là. C'est une machine élaborée, technologiquement avancée et biologiquement merveilleuse. Qu'est-ce que technologiquement avancé? Hmm, c'est doué de capacités extrêmes, Mhm. puissantes. Qu'est-ce qu'extrême? Qu'est-ce que puissant? Hmm, Je dirais que c'est sa capacité à créer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et pourquoi pas ce dont j'ai envie, juste pour me faire plaisir. Hmm. Qu'est-ce qu'elle crée pour toi alors? De l'eau. De l'eau? Hmm. Ouais. Elle, elle crée des parfums Mhm. particuliers. De quel parfum on parle? On parle de fleurs. Sans que les fleurs soient présentes, leur parfum est lui très présent. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Elle crée des atmosphères aussi. Mhm. Décris-moi une. Eh bien, comme si un nuage m'enveloppait ou une sorte de cocon. C'est-à-dire que je me sens d'un coup léger et sans pesanteur. Mhm. Entre toi et moi, Oui,
De quelle fréquence tu parles? Hum, L'amour, Oui, elle t'envoie de l'amour. oui, Et tu te plais dans ces fréquences-là? ça va, je le reçois bien. Est-ce que je peux t'envoyer de l'amour, moi? Non, je ne pense pas le capter de la même façon. Pourquoi? Quelle est la différence? La différence, je dirais que c'est que nous ne nous connaissons pas suffisamment pour savoir exactement quelle est la fréquence que je donne à l'amour, parce que celle que tu donnes à l'amour n'est peut-être pas la mienne. Ainsi, évitons de nous blesser, Mhm. parce que ça augurerait mal d'une relation plus poussée. Bien. Est-ce que je peux te toucher, Monsieur Crapaud? Malheureusement, je suis venimeux. Ah oui. Hmm. Mais moi, je Mais suis je ne fais pas exprès. immunisée. Je suis immunisée. Malgré tout, je préférerais que tu t'abstiennes. Ouais. Oui. Est-ce que Mathilde t'a déjà touché? Non. Non? Pourquoi ça? Parce qu'il nous sied plus de rester chacun dans notre espace. Ainsi, je ne l'encombre pas et réciproquement. Bien. Est-ce que tu vois des choses? Tu me parlais de technologie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas? Ça, je pense que c'est très privé comme question. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Mathilde. Mathilde. Oui, C'était intéressant comme conversation, n'est-ce pas? oui. Ouais. Bon, j'aurais aimé lui fournir de l'amour comme toi tu le fais, mais apparemment il n'est pas prêt à le recevoir. Non, tu sais, cette relation que nous avons, ça a pris quand même du temps avant que nous arrivions à peaufiner les tenants et les aboutissants. Mhm. Donc, c'est un petit peu compliqué d'arriver et de pouvoir lui envoyer ce que toi, en tant que fréquence humaine, considères comme l'amour. Sans doute que moi, je ne le verrai pas de la même façon et lui non plus. Ah, Mais je trouve que ton geste est très, très bien. mhm, Ça me fait plaisir. mhm. Moi, elle m'a parlé de technologie. Tu étais une merveille de technologie. Oui, oui. Je- il est très gentil, il est très flatteur, c'est très agréable. Mhm. Mais pour moi, ce sont que des petits tours, c'est des tricks, c'est que des tours de passe-passe. Ouais, explique-moi de quoi il s'agit. Regardons ensemble quand même. En fait, si tu veux, je sais pas, par exemple, je dis, ben voilà, je veux que ça sente les roses, Mhm. les roses ou les pâquerettes ou les tulipes. Et voilà, ça sent. C'est-à-dire que ce que j'exprime et ce que je veux voir apparaître, ça apparaît. C'est ça qu'il appelle ma technologie avancée et merveilleuse. Et puis, si par exemple, bon, moi, je n'ai besoin ni de boire ni de manger, mais Mhm. lui, je me dis, s'il avait besoin d'eau, peut-être parce que lui, il est quand même dans un milieu plus humide que moi, c'est bien que je crée de l'eau pour lui, voilà, j'en crée. Et ainsi aussi certaines émotions. Des fois, je le trouve un peu desséché, un peu déshydraté. Alors moi, je fabrique des fréquences particulières que je lui envoie. De l'eau. Ça s'apparente à de l'eau, mais c'est peut-être pas exactement la même eau que les humains utilisent. Mhm. Tu veux bien regarder comment ton corps physique se sent là, rester immobilisé dans ce trou depuis tant de temps? Le corps de Mathilde? Ou Isaiah, je sais pas. Non, Isaiah, je préfère pas trop aller vers lui. Mhm. Pourquoi?
qu'il y a trop de peur en lui. Ah oui? Oui, Mais où est-il là? il est caché derrière deux feuilles de palétuvier. Mhm. Donc je le laisse derrière sa feuille. Et Mathilde, alors attends, parce que je la vois pas très très bien. Alors Mathilde, Tu ne la ressens pas? je l'aperçois pas. Non. Mhm. Cherche. Ressens-la. Tu animes ce corps. Ah oui, ça y est, je l'ai. Bien. Quelles informations tu Bah, obtiens? elle se demande ce qu'elle fait là, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle est là et elle trouve pas de but à sa vie. Et bon, c'est pas très intéressant. Je comprends, hein, moi aussi, je trouve pas ça très intéressant de vivre. C'est compliqué. Elle est pas, je la trouve pas en forme, je la trouve pas harmonieuse, je ne la trouve pas heureuse, je ne la trouve pas adaptée à son environnement, ni à son entourage. Je dirais qu'elle détonne même. Voilà, Mhm. je pourrais dire dessus. Ressens ces émotions. Ah, c'est assez confus, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. C'est un volcan. C'est un volcan et en même temps, elle sait pas quoi faire de son corps. C'est un peu difficile, c'est difficile pour elle hein, de vivre. Mhm. Mm. C'est tout ce que ça te fait de te rendre compte de ça? Bah, non, je compatis sincèrement, mais je pense que... Alors, attends, parce que du coup, je me pose la question. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ah bah mince, ça me fait douter, ça. Mhm. De quelle décision on parle? De pas m'en occuper. Pourquoi as-tu pris cette décision? Je te l'ai expliqué, ça fait partie du fait que le genre humain ne m'intéresse pas particulièrement. Bien, mais ce corps physique, c'est ta création, n'est-ce pas? Oui, Bien. Est-ce que tu veux que je te parle de ton corps physique? De sa création, malgré ton oui, absence? je veux Ce- bien. Ton corps physique m'a confié qu'il aimait sa création et Mm. qu'il voulait aller encore plus profondément dans cette création, mais qu'il était comme bloqué, freiné, lourd, alourdi même. Mhm. Immobilisé, pourrait-on dire. Oui, Comment oui, ça résonne. expliques-tu que ton corps physique aime sa création et que tu le traduis de façon aussi désuète? Euh, je pense que mon corps physique ne peut pas faire autrement, Ah oui, puisqu'il pourquoi? bah, parce qu'il est là, il est bien sur cette terre, il est bien vivant, il faut bien qu'il continue à bouger, à s'animer, mais en fait, il n'y a rien derrière parce que je sens bien que j'active pas. Je sens qu'il y a un souci de, de création, justement, de mon côté. J'aimerais que tu te rappelles. Quand est-ce que tu as pris cette Je me rappelle décision? quoi. Quand Mais on est-ce l'a que pris tu as avec pris Monsieur ça? Crapaud. Mhm. Quand est-ce que Après tu... Isaiah, moi, je voulais plus rien faire. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Ben, je ne vais pas te raconter l'histoire d'un massacre, d'un lynchage, mais c'est ça, en fait.
Euh, Isaiah, il a été poursuivi, traqué, je dirais, par des genres de chasseurs, mais des chasseurs d'hommes, Mhm. comme un gibier. Qu'est-ce qu'ils voulaient Euh, à ton corps, ces gens-là? Quel était Juste l'objectif? le traquer et le tuer. Par plaisir. Oui, Mhm. je Continue. suppose. Mais en fait, dans, dans mon esprit, ou en tout cas quand je me reprojette dans cette expérience, je sens qu'il est toutes ces émotions ces émotions de peur, de colère, de panique, d'injustice, enfin, voire d'impuissance. J'ai cette impression en fait que c'était fait exprès. J'ai toujours cette impression que les chasseurs, tant qu'ils n'avaient pas exsudé le plus de sensations de trac possible, eh bien, ça ne suffisait pas. Quand il a été mis à mort, c'est parce qu'il ne pouvait plus aller au-delà de ces émotions-là. Vois-tu? Et porté à son paroxysme, c'est extrêmement violent et ça me dégoûte profondément. J'ai pas du tout envie de replonger dans ce corps-là. Rien qu'à en parler, j'ai déjà des tas de choses qui montent et tu vois, ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse Existe-t-il pas. encore ton corps physique en 2022? Non. Bien. Moi, je te parle de 2022. Et c'est ton corps physique de 2022, Mathilde, qui m'appelle. Mhm. Oui. Bien. Donc, j'aimerais que tu regardes dans ton corps quelle émotion. Quelle émotion dans ton corps? Bah, moi, j'ai toujours les émotions d'Hidaya, même si j'ai mis un couvercle dessus. Mhm. Où est-ce qu'elles Les sont? émotions, elles sont tout au long de. Je dirais qu'elles prennent le bas de ma mâchoire et qu'elles descendent jusqu'à mon sexe. Mhm. Dans un long tunnel avec un bazar incommensurable, un chahut incommensurable. Un chahut incommensurable. Ton énergie Oui. mentale, comment tu la vois? Comment tu la ressens? Comment elle circule? Au diapason de ce chahut, c'est compliqué parce que c'est exactement comme si j'avais une colonne qui me traversait. Il se trouve que quand je suis ici, que je parle à Monsieur Crapaud ou que simplement je crée des choses comme des parfums ou d'autres odeurs, je mets un couvercle sur tout ça. Donc je n'ai pas d'énergie mentale à ce moment-là. J'ai Mhm. juste ma création et je ne me préoccupe pas du reste, de ce qui peut arriver. Je le mets profondément de côté. Mais si je devais vraiment regarder, j'ai une colonne qui me traverse, une colonne de chahut terrible. Tu disais qu'elle allait dans un souterrain, n'est-ce pas? Cette colonne, Oui. c'est comme si oui, elle me traverse de haut en bas. Est-ce qu'elle est reliée à quelque chose, cette colonne? Il faut que je regarde. S'il te plaît, si tu veux bien. Oui, elle est reliée. Mhm. À quoi? Elle est reliée à la roche sur laquelle je suis assise. Mhm. Et du coup, ça me perturbe. Ce que tu me dis me perturbe parce que j'ai l'impression que du coup, c'est la colonne qui me scelle à cet endroit et pas le contraire. Mhm. Alors que moi, c'est moi qui scelle normalement. Mhm. Continue à observer. Cette roche, à quoi est-elle reliée? À Monsieur Crapaud? Ah, ah, ok. Est-ce que tu le savais, ça? Non, je me suis jamais penchée dessus. Ok. Demande-lui. Demande-lui ce que c'est, cette connexion entre toi et lui. Il dit que c'est pour m'aider à m'en débarrasser, qu'il aspire ces émotions de mon corps. Mhm. Comment ça se fait que... Mais le problème, c'est que c'est. Mais même quand il aspire, c'est toujours là. Je veux dire, j'ai toujours. Je les fabrique. Je les fabrique au fur et à mesure. Mhm. Donc c'est toujours là. Il y a pas de. Il peut pas m'enlever ça. C'est un puissant fond. Effectivement.
Que faudrait-il pour que ça s'arrête, justement? Que je le décide. Ah, ça c'est une piste, me semble-t-il. Est-ce que tu crois que Monsieur Crapaud aimerait que tu y arrives, que tu crées ça, puisqu'il t'a dit que tu es une formidable créatrice? Avec une forte déception, je pense que Monsieur Crapaud n'aimerait pas. Pourquoi donc? J'ai l'impression que Monsieur Crapaud, il aime bien cette colonne. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il est plutôt attaché à moi par intérêt. J'ai Oui, l'impression de le voir avec d'autres yeux et de le ressentir différemment et de voir finalement une espèce de prédateur qui ne fait que téter les émotions terribles que j'exsude. comment ça se fait que tu réalises ça? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je le vois d'un autre œil. J'ai l'impression de voir une vue d'ensemble Mhm. que jusque-là je ne voyais pas. J'ai l'impression d'avoir créé de m'être créé une espèce de, je sais pas, de scène ou de décor, ou je ne sais pas comment expliquer ça, comme une image de bulle que j'ai mis là. Mais j'ai l'impression de voir la réalité tout autrement. Monsieur Crapaud est plein de pustules, il sent mauvais, et j'ai l'impression qu'il a une, toute sa gueule est accrochée à moi et me tire, tire tout ce que j'ai à l'intérieur. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux faire un autre essai, un autre test? Oui, Tu vas lui ordonner de prendre sa vraie forme, oui. juste parce que tu le veux. C'est un, il est différent. Il me fait penser à une gargouille, si je Mhm. devais le décrire, Bien, mais debout. bien. Maintenant, tu vas pénétrer son esprit, Oui, récupérer les informations de son esprit. Il est connecté à toi, tu sais. Il est tien. Il est tien. Il t'appartient maintenant, totalement. bah, en fait, il est là uniquement pour entretenir le chahut et, pour le récupérer et s'en nourrir, comme un vrai parasite. Vraiment, j'ai pas d'autre mot pour le décrire. Auprès de qui Et en prend-il fait, ses ordres? alors, je vois pas de reliance particulière, à part avec moi. Tu veux dire qu'il est Dans sa seul? tête, oui, je vois pas de chef avec lui ou de compagnon comme des frères ou d'autres gens comme ça. Je vois pas du tout ça. Je vois un profond égoïste Mhm. que je pourrais qualifier même de pervers narcissique, puisqu'il entretient une chimère Mhm. et il me fait mal. Mhm. Rappelle-toi, depuis combien de temps es-tu avec lui? Euh, beaucoup de vie. Mhm. Combien? 34. 34 vies. Si tu observes toutes tes vies, est-ce que Mm. tu vois des points communs, des récurrences? En fait, Isaiah est la vie qui unit toutes les autres. Ouais. Toutes les autres vies ont été décidées avec Monsieur Crapaud. Mhm. Tant de J'ai cette pouvoir impression, en pour une fait, créature aussi oui, insignifiante? oui, pour un parasite. Mhm. De qui tire-t-il ce pouvoir, à ton avis? De moi. Ouais. Ah ben, je Is- reconnais là complètement. Mhm. Isaiah, donc c'était l'origine, c'est ça? Oui, L'origine de cette alliance avec lui? oui, Mhm. Est-ce que tu es prête maintenant à plonger dans cette vie, à revisiter cette vie, à la confronter? oui. Ouais. Alors emmène-moi. On y va pleinement. Isaiah. Isaiah.
Isaiah, bonjour. Bonjour. Que fais-tu? Ne parle pas trop fort, ne parle pas trop fort. Ouais, que fais-tu? Je me cache Qu'est-ce que tu te caches de quoi? des blancs. Les blancs. Que veulent-ils? Je sais pas encore. Euh, Peut-être ils veulent quelque chose que je possède, mais je ne sais pas quoi, parce que je n'ai rien à part un pagne et un collier de branchage. Quel âge as-tu, Isaiah? J'ai pas entendu. Quel âge as-tu? Ah, je n'ai pas d'âge. Je ne sais pas du tout. Mhm. Où sont les Je ne tiens? compte pas les âges. Où sont les tiens? Dans leur village. Est-ce que tu peux les rejoindre? Non, Pourquoi? parce que je ne veux pas attirer les blancs. Dans ton village. Oui. Comment ils t'ont repéré? J'étais partie à la chasse, Mhm. Et? mais j'ai Continue. foutu ma lance Ouais. quand je suis enfuie. En fait, j'ai entendu beaucoup de bruit et des bruits comme, je vais dire comme du tonnerre. Je ne sais pas Mhm. comment expliquer. Et des rires et ils m'ont aperçu et j'ai senti comme une brûlure dans mon dos. Mhm. Je me suis enfuie. Bien. Continue. Qu'est-ce qui se passe après? Tu te caches derrière ces feuilles? Bah oui, mais je les vois pas, mais je les entends. Mhm. Et ne pas les voir, c'est pire, parce que je sais pas où ils sont. Regarde. Tu peux tout Oui, faire. Tu peux voir partout et ils ne te voient pas. Fais-moi confiance. Alors où sont-ils? ben Est-ce que tu les vois? non, Regarde ton dos. Regarde ce qui te brûle. c'est un trou. Ouais. Est-ce que tu saignes? Non, Est-ce que tu respires? non, Comment ça se fait? Je te parle pourtant. parce que je suis sortie de mon corps Par quel endroit es-tu sorti de ton corps? par la blessure. Dans le dos donc. Oui, Mhm. Quelle émotion? Qu'est-ce que tu ressens? j'ai plein d'émotions. J'en ai pas qu'une. Hmm. Dis-moi. Je sens de la peine, de la peur, panique, de la colère. Mhm. Je comprends pas, de l'incompréhension vraiment, et je suis impuissant. Et je ne les vois pas. Bien. Avance dans le temps et dis-moi ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un vient de te voir? Oui, Qui? un crapaud Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit? qui peut m'aider. Qu'est-ce qu'il te propose? Un autre chemin pour être complètement débarrassé d'eux. Mhm. Mais tu ne les vois pas, ils ne sont pas là. Mais il me dit qu'ils font encore du bruit et qu'ils vont me trouver. Mhm. Lui, il peut m'apporter une certaine protection parce qu'il connaît les cachettes dans les roches. Mhm. Et puis, il me propose de me faire un autre corps. Comme ça, ils ne me chercheront plus parce que je ne serai plus lui. Quel est l'autre corps qu'il te propose? Montre-le-moi. Bon, il y en a plein. Il y a d'autres hommes, d'autres femmes, des blancs, surtout des blancs. Ouais, Parce que les blancs ne chassent pas les blancs. effectivement. Enfin, c'est relatif. Est-ce que En tu tout es cas, sûr de cette information?
c'est logique pour moi. Moi, je ne chasserai pas quelqu'un qui a la couleur de ma peau et ce ne serait pas mon ennemi de toute façon. Après, de toute façon, moi, je ne chasse pas les gens. Mhm. Mais eux, puisqu'ils ont su me chasser déjà, je me dis que si j'apparais peut-être comme une belle femme ou un bel homme blanc, Mhm. aussi grand, aussi fort, je ne serais pas chassée. Je serais de leur monde. J'aime bien cette proposition. Mhm. Bon, et alors? Tu choisis un Alors, comme corps? je n'y connais rien, oui, je n'y connais rien, c'est Monsieur Crapaud qui choisit le corps. Mhm. Concentre-toi C'est sur bien. celui de Mathilde. Tu vois qui c'est Mathilde? Le corps de Oui, Mathilde. Tu le je vois vois? très bien. Mhm. Alors, euh, Monsieur Crapaud dit qu'il faut créer quelques défauts parce que les êtres parfaits, ça n'existe pas. Ah. Et que si on voit qu'un corps est trop parfait, Mhm. il va être repéré. Ainsi, il y aura des défauts de construction. Sur chacun de mes corps, il y a un défaut de construction, un élément. Monsieur Crapaud appelle ça les organes. Un organe qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal, à l'envers. Il y a, attends, une erreur comme une erreur Bien. sur les corps. Regarde. Regarde de quelle erreur on parle. Principalement sur Mathilde. C'est l'hypophyse. Mhm. L'hypophyse qui fonctionne mal. Tu connais ça, toi, l'hypophyse? C'est ce que je lis sur le corps de Mathilde, mais je ne sais Mhm. pas ce que c'est. Bien. Continue. Est-ce qu'il y a d'autres défauts? Oui, Quoi donc? elle voit au-delà de la vision normale, elle perçoit dans l'invisible. Ouais. Qu'est-ce qu'elle voit alors? Regarde. Montre-moi. Par exemple, elle pourrait voir Monsieur Crapaud Ouais. ou les ombres, les, les esprits des forêts ou des animaux. Mhm. Comment tu te sens, Isaiah, là? À observer Bah, ce de par mon corps? toi, ça. Ouais. Est-ce que tu veux toujours Je, te cacher? bah là, non, Non. je n'ai pas besoin. Bon, Je suis même assez fière de te parler de ce que je suis aussi. effectivement. Regarde, est-ce que l'hypophyse, c'est vraiment un défaut physique ou est-ce qu'il y a une énergie qui fait dysfonctionner le corps physique? Regarde. Ou un élément, Oui, il y a des éléments. dis-moi. Eh bien, ce sont je dirais comme des morceaux de bois qui Ouais. sont à différents endroits du corps. Mais Monsieur Crapaud m'a dit que c'est pour pouvoir faire l'erreur. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, donc ça agit sur l'hypophyse. Oui, D'accord. Et le corps physique aussi, de Mathilde, m'a expliqué que elle entendait toujours un brouhaha incessant dans sa tête. Des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle fait dans le présent. ça c'est moi. Ah, Désolée. comment ça se fait? Explique-moi. En fait, moi je suis Isaiah Mhm, et en temps normal, j'ai toutes les émotions que j'ai eues avec les Blancs, je les ai transformées mhm, sous les conseils de Monsieur Crapaud en une zone noire qui passe dans mon corps et Monsieur Crapaud les aspire pour m'en débarrasser. mhm. Alors des fois, c'est pas encore fini et du coup, mes autres moi, ils savent pas ce que c'est, mais c'est là. Ok. Et quelles informations dans Ah, ce côté noir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? c'est pas, c'est tout ce que j'ai éprouvé, la peur, l'injustice, la colère, l'impuissance,
euh, la panique, c'est tout ce qu'il y a eu en fait au moment où... Ok, j'aimerais que tu focalises sur un moment de la vie de ton corps physique particulier. Parce que ton corps physique, il a créé. Ce corps, Mathilde, a créé. Il a Mm. créé l'amour, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Et cet amour a été arrêté, brisé. Est-ce que tu vois ce moment de sa vie? Oui, Après ça, elle se souvient de moins de choses, on va dire, de sa vie, de son histoire. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Pourquoi? Pourquoi elle perd la mémoire? Pourquoi ses souvenirs s'effacent? ce sont des verrous dans sa tête et des constructions, des schémas dans sa tête qu'elle met en place. Continue. Euh, Elle compartimente. oui, plus que ça, elle verrouille. Mhm. C'est-à-dire en fait, il y a comme une prise de conscience ou une mise en survie Mhm. immédiate qui fait que tous les souvenirs ne sont pas stockés. Bien. Est-ce que Monsieur Crapaud s'attendait à ça? Monsieur Crapaud, il écrit les histoires de la vie. Alors, je vais regarder. Oui, ça fait partie des défauts. Et qu'est-ce qu'il fait de ces compartiments verrouillés? Est-ce qu'il met quelque chose à l'intérieur? Il y a déjà des choses à l'intérieur, Qu'est-ce qu'il y a? des morceaux de bois. Des morceaux de Bois. Des morceaux de bois. Que contiennent ces bois comme information? Qu'est-ce que tu lis? Euh, c'est surtout par rapport à la vision qu'a le corps physique d'elle-même. Mhm. Dans, dans l'information, il n'y a pas de... Il y a plutôt du dénigrement ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas en fait de soutien de la part de ces morceaux de bois. On est plutôt dans le côté négatif des choses. Ça, j'en doute pas. Est-ce que ces morceaux de bois sont placés à chaque endroit verrouillé? Oui, Combien y en a-t-il? une douzaine. Est-ce que la même information est stockée dans chaque compartiment? Oui, à une virgule près. Donc l'estime de soi, Oui, la façon dont le corps se voit. oui. Comment est-ce qu'il se voit? Comment il doit se voir? La fréquence est basse. Je ne sais pas en fait quelle est la façon de voir, mais il n'y a pas de soutien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de positif. Pour moi, la fréquence, elle est très basse. Pourtant, ce corps physique crée envers et contre tout. Il crée. Et il crée des choses qui lui plaisent. Ben oui, parce qu'il est vit. Mais il y a plein de corps physiques que je connais qui n'arrivent pas à créer le tiers de ce qu'elles créent. Alors c'est que je dois être bien reliée à ce corps quand même. Alors, décris-moi cette reliance. Euh, ben moi, je suis Regarde-la. fière, comme je te l'ai expliqué, moi, je suis fière de te décrire les corps que j'habite et la relation, la reliance avec Mathilde, à part la colonne noire qui n'est pas appropriée, sinon elle est animée de tout ce que je suis, c'est-à-dire tout ce que j'aime. J'aime les arbres, les animaux, la végétation dense, L'eau, l'eau. Non, je ne sais pourquoi? pas, je ne sais pas où je vais
dans l'eau. Je n'aime pas l'eau. Pourquoi? Regarde l'origine de cet inconfort avec l'eau. Alors, il vient simplement de mon ethnie. Ouais. Je ne suis pas un être de l'eau. L'eau, elle me sert à boire, Mhm. à nettoyer mes aliments ou mes produits de chasse, mais en aucun cas, elle ne me sert à vivre dedans. Je ne suis pas un élément de l'eau. Mhm. Je suis en dehors de l'eau. Donc, je dois rester en dehors de l'eau. Je ne vais pas me mettre dedans. Non, c'est pas pour moi tout ça. Moi, je prends l'eau et je la sors de là où elle est pour m'en servir, mais je ne rentre pas dans cette eau. Bien. Isaiah, Oui, est-ce que tu veux continuer à te relier à ce crapaud, oui ou non? non. Bien. Alors allons au premier moment, à ta rencontre avec lui. Maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Bien. Ton corps physique est inerte, n'est-ce pas? Oui, Bien. Donc Monsieur Crapaud arrive. oui. Que veux-tu lui dire? Je n'ai pas besoin de toi. Parce que ce que je vais créer, je vais le créer en fonction de ce que je veux et de ce qui est le mieux pour moi. Bien. Que fait-il? Il recule. Il recule. Propose-lui un peu d'amour avant qu'il Ah, parte. ok. Euh, Est-ce que tu veux... Je n'ai même pas envie. Tu n'as pas envie de lui donner de l'amour? Non, j'arrive pas. Non, il me dérange. Je préfère qu'il parte. Ok. Quand il est parti, tu me le dis. C'est bon. Bien. Qui es-tu? Qui je suis? Je suis... Je suis une conscience. Mhm. J'aimerais que tu t'appropries totalement ton corps physique de Mathilde, que tu l'investisses énergétiquement, que tu le ressentes pleinement. Oui. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps, Mathilde? Je ressens une profonde volonté et en même temps, il faut vraiment que je sois présent en permanence. Effectivement. C'est vraiment la façon pour moi de vivre l'expérience. C'est vraiment au travers elle, au travers de ce que j'ai créé. Moi, je suis fière de ce que je crée. Elle aussi, Et moi, j'aime ce corps. ça tombe bien. Est-ce que tu ressens des dissonances émotionnelles dans ce corps physique? Oui, il y en a. Une sorte de mal-être notamment. Mhm. Et puis des émotions qui sont en haut, en bas, en haut, en bas. Ce ne sont pas maîtrisées en fait. Ton corps physique me parle de pulsions de mort depuis l'âge de 4 ans. Est-ce que tu as une explication? Oui. En fait, il y a un programme dans le Mhm. corps sur le fait qu'elle ne veut pas vivre comme ça. Elle a créé ça? Oui. À cause du mal-être des émotions. Et tout était inconscient à ce moment-là. Il n'y Mhm. avait pas d'émotion réellement ressentie. Bien. Est-ce que tu fais une déprogrammation? Bien sûr. Bien. Pendant que tu fais ce travail-là, laisse-moi avec Barbara. Oui. Barbara, déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Est-ce que tu peux me décrire la création dans laquelle on se trouve? Là, on a rien là. On a juste Mhm. l'espace de la conscience. Il n'y a pas de décor. Je peux Mhm. pas te dire dans quoi je suis. Bien.
Fréquentiellement, comment est-ce que est Fréquentiellement, l'ambiance? on est bien. Mhm, Euh, je sais que la fréquence, elle vibre, enfin que la conscience vibre à 75 parce que voilà, c'est ce qui me vient. mhm, Et je sais pas ce que ça veut dire, mais pour elle, ça lui correspond tout à fait. Et puis là, elle est très proche du corps physique. mhm. Donc elle ne va pas trop monter parce qu'elle sait que le corps n'est pas encore apte en fait à ressentir de trop hautes fréquences. Mais la vibration va en montant de toute façon. Bien. J'aimerais que tu observes ces pertes mnésiques, que ce soit au moment de l'accident de son compagnon à l'époque ou de cet événement-là dernièrement euh, autour de sa maman. C'est vraiment son esprit, enfin son subconscient qui crée les pertes mnésiques. Ouais, Elles y sont, hein. d'accord. Donc Il y c'est a, des micro-traumas? oui, Mhm, il n'a plus rien qui n'est pas d'elle mhm, sur le corps. Il n'y a mhm, pas d'implant, d'éléments extérieurs, mais il y a des créations personnelles, oui, du mhm. subconscient. Est-ce que ces créations vont être déconstruites dans La l'avenir? conscience est en train de déprogrammer. D'accord. Donc, pour l'instant, d'après la conscience, oui. Moi, je reste sur ce que dit la conscience. Mhm. Toi, tes informations. Mes informations. Pour Lily à moi, travers l'ADN de Mathilde. oui, pour moi, il faut faire confiance à ce que tu es en train de créer la conscience et puis à la volonté de Mathilde aussi. Mhm, Pour moi, là, de toute façon, il y a une évolution qui est positive au niveau de ce que je ressens, de ce que je vois. Euh, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans mon ressenti. Je trouve que la pente est ascendante. mhm. Comment est-ce que le poids, les kilos, est-ce que ça Alors, va évoluer ou pas? il y a une évolution parce qu'il n'y a plus d'implant du tout. Mhm, Euh, et puis, il y a une autre énergie qui va animer le corps. Parce que la conscience mettant sa propre énergie, on va vraiment avoir un autre souffle, mhm. véritablement. Est-ce qu'il y a encore des diarrhées? Non, je ne vois pas de trouble comme ça. Mhm. Des allergies? Non plus. De l'asthme? Non plus. De la colère? Bah, c'est en train d'être réglé. De l'angoisse? Non, non. Pulsion de mort? Bah non. Ces relations amicales? Comment elles se passent? Comment les autres l'aperçoivent? Dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir? Alors, ils vont sentir que son mal-être disparaît et que finalement, elle est quand même bien dans ses baskets. Donc, moi, je la sens pas isolée, hein, pas du tout. Mhm. Je la vois pas isolée non plus. Comment est-ce que tu perçois sa création physique? En fait, il y a une joie qui est en train de poser la conscience. C'est pas une joie où on éclate de rire à chaque fois. C'est une joie comme une satisfaction profonde d'être là. Mhm. Je sais pas comment expliquer ce sentiment parce que l'émotion que je vois, elle ne s'explique que par ces mots-là. Mais en Je fait, l'aperçois, c'est comme je la voilà, c'est comme comprends. si elle était très ancrée au plus profond Mhm. d'elle-même et qu'il y a une satisfaction profonde d'être là. Voilà. C'est pas j'éclate de rire à chaque fois, mais je suis bien Mhm. là. Ancré dans la matière, Oui, à avec ma cette place. satisfaction de voir sa Exactement. création se manifester. Mm. Ouais. Bon. Principalement sa relation avec sa mère et sa sœur. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette difficulté? Non, uniquement le fait que c'est pas elle qui a choisi cette vie-là. Il n'y a pas de cause ésotérique particulière. Il y a Elle ne les juste une reconnaît pas incompatibilité. comme... Elle ne les reconnaît pas, c'est ça que tu veux dire? Oui, il n'y a pas, en fait, si tu veux, il n'y a pas de compatibilité particulière. Mais c'est pas important, en fait.
parce que il n'y a pas d'écho en elle. Il n'y a plus d'écho en elle. Mhm. Parce que le problème venait de là, uniquement sur l'écho. Pourquoi est-ce qu'elle croyait que le décès de son compagnon allait lui permettre d'être meilleure? Pourquoi est-ce qu'elle croyait qu'elle avait besoin de s'améliorer? Parce qu'elle pensait à une punition. Mhm. Il y a une certaine culpabilité, en fait. Il n'est plus là de toute façon. Mais si je reprends les conditions ésotériques de ce moment-là, j'ai vraiment en ligne directe, j'ai Isaiah Mhm. et sa couleur de peau. Ouais. Et le fait que ce qui arrive est dû à sa propre responsabilité, parce Mhm. que c'est son ethnie. Bien. Donc, les événements qui lui arrivent sont dus à sa couleur de peau. Donc, c'est de sa faute. Donc, s'il devient autrement, d'ailleurs, il le dit, il a voulu être blanc pour pouvoir enlever ses probabilités d'être chassé. Et on a la même chose avec Mathilde, avec la perte de son compagnon. La culpabilité est mise de côté parce qu'elle n'est pas supportable, mais du coup, elle se dit, bon, ben, je vais en profiter pour être meilleure, pour m'améliorer, comme ça n'arrivera plus. Bien. Tu me laisses avec Mathilde? Oui, Mathilde. oui, Mathilde? Bien. Comment va l'hypophyse? ça va. Mhm. Tu as Elle regardé? est normale. Ouais. Je m'en suis occupée. Bien. Ton corps physique a reçu 2 vaccins particuliers. Tu sais, il y a un virus en ce moment sur Terre qui tourne. Hmm. Est-ce que tu vois cette information? Oui, Bien. Quel impact? Physiquement, il y a eu des problèmes sur la sphère génitale, enfin la oui, matrice, on va dire, et des maux de tête. oui. La matrice et les maux de tête sont liés, hein, de toute façon. Mhm. C'est parce que la matrice a été touchée que les maux de tête sont apparus. Oui, Pour l'instant, c'est toujours en cours. bien. Est-ce qu'il y a une énergie sur laquelle tu peux travailler? L'énergie du vaccin, par exemple, comment est-ce que tu la vois? Si elle existe encore dans ton corps. En fait, elle est active parce qu'elle circule. Oui. Elle circule avec le sang, elle circule avec la circulation de retour. Et quelle Elle est du système activité, quel lymphatique. impact? C'est une énergie qui a envie de gagner, c'est-à-dire qui grignote les fonctions premières du corps, Qu'est-ce que les fonction première? composantes. Les composantes du sang ou les composantes de la lymphe, Mhm. c'est-à-dire euh, se défendre, se soigner, guérir, euh, exploiter les éléments nutritifs qui sont reçus. Euh, voilà, ce sont et l'oxygénation. Ce sont ces éléments qui sont touchés par l'énergie du vaccin. Et pourquoi ça se manifeste au niveau du corps physique par un arrêt des menstruations et des maux de tête alors? Parce que il n'y a plus de messages sans bug. Les messages aux cellules, aux systèmes, aux organes, il est buggé. Mhm. Donc on peut dire que c'est des messages erronés, que ce sont des messages erronés, d'une certaine Oui, façon? j'appelle ça un bug parce que c'est véritablement comme un cheveu sur la soupe. Mhm. Il y a une incompréhension des cellules aussi. Bien. Que peux-tu transmettre comme information à tes cellules pour désactiver cette énergie dans ton corps? Je vais leur donner plus de volonté et plus de puissance que celle du vaccin, que l'énergie du vaccin, qui est quand Oui, ou même... tu peux neutraliser totalement l'énergie du vaccin. Oui, je peux neutraliser l'énergie du vaccin, mais la défense immunitaire est mieux. Il vaut mieux une défense plutôt qu'une annihilation, parce que quand tu te défends, tu enregistres le message. D'accord, c'est intéressant. Donc je crée en fait la zone de défense, je la crée, Mhm. je passe ce message à ces cellules pour qu'en fait elles luttent et qu'elles deviennent victorieuses, qu'elles soient victorieuses. Ainsi, elles annihilent le message que veut transmettre l'énergie du vaccin.
Pourtant, Voilà. c'est étrange cette énergie de lutte que tu veux mettre dans tes cellules. Non, je mets une énergie de défense et de victoire. Je suis obligée d'agir dans la matière de cette façon-là, Mhm. parce que c'est une lutte physique et une victoire physique plus que ésotérique. Je te propose de faire un test. Dis-moi. Neutralise cette énergie seulement et regarde comment ton corps agit, comment il réagit à cette neutralité. Trop d'incompréhension. Mhm. Et avec cette énergie victorieuse que tu mets, Victoire. bien, ok, ok. C'est bon. Ton corps physique a traité cette énergie du vaccin, n'est-ce pas? Oui, Complètement. oui. Comment sont ces menstruations? Est-ce que ces maux de tête existent encore? Non, les choses redeviennent normales, même si la matière a un temps que moi je n'ai pas. Mhm. Ton Pour corps moi, c'est physique, déjà, répète. pour moi, c'est déjà fait. Mhm. Ton corps physique sent les présences, c'est sensitif. Oui, il Comment est-ce que confirme. c'est? Mhm. Il m'a parlé de cet événement où il dormait et puis il a senti une présence auprès de lui. Alors là, il n'y en a pas autour de Mhm. présence. Il n'y a plus rien. Euh, le parasite qui était là est éliminé. Mhm. Ça Il n'y a n'existe plus. non. Pour autant, il pourra ressentir des présences qui ne sont pas Oui, connectées à lui. On est d'accord? bah oui, mais elle l'envoie. Mhm. Je lui dis non. Ok, Comme j'ai éjecté Monsieur Crapaud. effectivement. J'aimerais que tu te projettes dans une scène où ton corps physique est en contact avec l'eau, des étendues d'eau, la Oui. mer, les lacs, les fleuves, les rivières. Là, j'ai pas de sensation particulière. Mhm. J'ai pas envie de m'y plonger particulièrement, mais j'ai rien de particulier qui me vient. Je trouve ça joli. Si je peux te dire que je trouve ça joli. Mhm. Bien, est-ce que tu veux transmettre les informations du mécanisme d'interférence à tes proches? Non, Oui? Non? ça m'est Pourquoi? égal en fait. Bah, en fait, ce sont pas mes proches. Bah, je sais pas comment ils vont le recevoir. Et à vrai dire, je suis pas sûre qu'ils le perçoivent correctement. Ton fils? Ah, oui, 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 c'est bon. Ton compagnon? Non. Bon. L'esprit de ce compagnon avec lequel tu t'es lié à un moment donné de ta création de Mathilde, Oui, est-il en paix? A-t-il des fréquences de sérénité? je ne le sens pas. Je n'ai pas de relation particulière avec lui. Mhm. Je ne le sens pas présent. Donc, je ne sais pas quel choix a fait cette conscience. J'aimerais que tu rentres en contact avec lui, juste légèrement Oui, comme ça. Comment est-ce que tu le ressens? l'énergie que j'ai là est douce.
Il est encore celui qu'il a été, hein. Oui. Oui, Est-ce qu'il se rappelle de Mathilde? il se rappelle d'elle. A-t-il un message pour elle? C'est compliqué, il est coincé dans son émotion. De quelle émotion on parle? La brutalité de l'arrêt de sa vie. Mhm. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour lui? Oui, je vais lui transmettre les informations. Alors qu'il se présente pleinement, ici. Oui, Reconnais-le. oui, Tu le reconnais. oui, Une émotion particulière quand tu le vois? moi non. Bon. Quand tu lui transmets les informations, que se passe-t-il? Ça lui permet de faire du tri. Parce qu'en fait, les émotions qu'il a l'étouffent, le bloquent fortement dans un espace qu'il ne comprend pas. Pour lui, il est coincé, mais il ne sait pas où, ni quand, ni comment. Il ne comprend pas. Pour lui, l'accident, il date d'hier ou Mhm. d'il y a 1 heure. Et enfin, là, c'est pour lui, ça vient d'arriver. Et en fait, du coup, toutes ses émotions sont encore à vif. Mhm. Donc, avec la transmission des informations, il cherche autour de lui s'il n'y a pas justement un parasitage qui le bloquerait. Mhm. Voilà, ce sont ses réactions. Donc, effectivement, c'est comme si, quelque part, ses yeux ont été ouverts. Mhm. Demande-lui à quoi. Tu me laisses parler directement à Oui, Jérémy? Est-ce qu'il est d'accord pour me parler? oui, Oui. Alors laisse-moi avec Jérémy. Jérémy, oui, bien. Tu as reçu les informations. oui, Tu as compris que tu n'avais plus de corps physique? oui. Bien. Tu sais, quand on n'a plus de corps physique, c'est très facile de se libérer d'une interférence. Ah oui, Ouais. Regarde à quoi tu es rattaché, avec quoi tu as fait des liens, sur quoi tu t'es étalé. oui, je Sur vois tout quoi? ça. Mhm. Tout, tout ce que j'ai pu trouver, toucher ou même ressentir. J'ai pas de, j'ai pas de limite. Effectivement. Est-ce que tu t'es étalé sur l'espace physique de Mathilde? Non, je voulais pas qu'elle me voie comme ça. Mhm. Donc tu as gardé en tête que tu étais bien mort. Tu n'as pas oublié ta mort, n'est-ce pas? Je ne peux pas, je suis défigurée. Mhm. Bien. Prêt? Prêt pour ce changement énergétique? Oui, s'il te plaît. Bien, alors tu te rassembles et tu te déconnectes de tout ce corps organique et non organique maintenant. Là. Peu importe ce à quoi tu es connecté, tu te déconnectes. Peu importe qui veut te retenir ou quoi, tu te déconnectes totalement. Tu t'appartiens pleinement. Tu es puissant et tu es lumineux. N'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu ressens ça? oui. Du coup, je suis plus blessée non plus. Ouais, effectivement. Bien. Je te propose d'ouvrir un portail, tu sais, une fenêtre énergétique que toi tu vas créer avec une fréquence qui te plaît. Même si elle est un peu plus haute que ce que tu ressens aujourd'hui dans ton corps énergétique, tu peux Oui, créer plus haut. Il suffit juste d'y penser. Là, que vois-tu? j'ai créé un carré de lumière. Uhum. Qu'y a-t-il derrière ces carrés de lumière? Mon authenticité, ce que je suis. Mhm. Prêt à partir? Oui, Un message, un mot avant de partir? Ou pas? il faut bien qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle vive bien sa vie parce que moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai aimé. Euh, euh, je pense qu'elle est merveilleuse.
Voilà, et du coup elle peut vivre ce qu'elle veut. Bien. Ce n'est qu'un au revoir. Jérémy, je te salue. Je te laisse passer la porte Oui, et refermer derrière toi. Barbara, déconnecte. Déconnecte. oui, Bien. Est-ce qu'il est parti? oui, il est parti. Bien. Comment est-ce que tu vois Mathilde dans sa globalité? Je la vois justement dans sa globalité. Elle est lumineuse, elle est en accord avec ce qu'elle est. Tu Je m'as la dit tout... sens vraiment connectée. Mhm. Tu m'as dit tout à l'heure qu'elle elle était à une certaine fréquence. Tu m'as donné le chiffre 75. Est-ce que ça a Oui, changé? oui, on est un peu plus haut, on est à 82. Mhm. Quelle émotion est reliée à cette fréquence? La satisfaction profonde Mhm. d'être elle est là. Bien. Demande-lui s'il y a autre chose que l'on peut faire pour elle. Non, elle a compris, donc non. Bien. On peut la laisser? Oui. Alors on la salue. Mm. Chacune dans son espace énergétique, seule. Mm. Ok. Et je compte de 1 à 3, Mm. Barbara. Et à 3, tu seras complètement revenue dans ce corps physique qui est le tien, dans cet espace physique en 2022, aujourd'hui. Avec le 1 déconnecté, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, Barbara. Oui. Bien. Avec le 2. Le 2, tu réanimes ton corps de la fréquence qui te plaît. Et ce corps magnifique, ce corps vitalisé, dynamique, vivant, se nourrit et s'anime et s'allège au fur et à mesure Mm. à travers cette fréquence. Et tu te sens merveilleusement bien, vivante, dynamique, alerte, présente à toi, à ce corps. Et quand tu veux, Barbara, tu ouvres les yeux avec le 3. Bien, C'est bon. venue à toi. Merci. Comment tu te sens? Ça va. Ça va, nickel. Physiquement et émotionnellement? Oh ça va. Bien. Ça va. Mathilde, quand tu veux, tu appuies sur la pastille. C'est Et bon, voilà. Bien. Comment tu te sens, Mathilde? ça va. Un mot ou pas? Hein? Un mot si tu veux ou pas? Je sais pas. Oui. Ok. Pas de mots donc. Ouais, non, je sais pas quoi dire. Je vais avoir besoin de revoir la vidéo, tout D'accord. ça. Émotionnellement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont traversé ou c'est resté neutre et distancié? Oui, il y a plusieurs choses. Après, je t'avoue que j'ai toujours ce problème, en fait. Il y a plein de moments où je me suis dit, ah tiens, ça me parle. Mais tu vois, il va falloir que je Oui. réfléchisse. Écoute, ouais. Ouais, Pour être présente complètement. C'est ça. ouais, ça fait beaucoup de choses, en fait. Ok. Bon, écoute, tu le sais, il y a un temps de métabolisation. Je ne sais plus si on en a parlé la dernière fois. Ça dure plusieurs semaines. Ça dépend des gens. Ça peut être plus ou moins long. Tu es sensible, donc tu peux être très rapide à la métabolisation. Ceci dit, tous les aspects de tes problématiques peuvent prendre un temps différent, d'accord? Donc comment dire, ne te dis pas que ça n'a pas marché ou ne perds pas confiance dans le travail ou en toi si tu vois que ça va pas au rythme euh, que tu espérais, d'accord? Sur certains aspects ou pas, d'accord? En tout cas, fais-toi plaisir pendant ce temps. Reste bienveillante avec toi-même. Tu peux garder la même exigence, la même énergie, la même puissance créatrice et toujours dans la bienveillance. Cultive cette confiance en toi et cette estime. D'accord? Mhm. Bien. Dernière question. Est-ce que tu es d'accord pour diffuser ce travail ou est-ce que tu préfères qu'il reste privé? Aucun problème pour diffuser ce travail. Si je peux être floutée, par contre. Oui.
bien sûr. Et au niveau au moins un des deux prénoms, pas en entier, quoi. D'accord, ok. Tu veux Voilà. qu'on prenne le prénom d'Isaiah? Oui, pourquoi pas. Ok. Après, je ne sais pas si on peut recommuniquer ou si là, tu peux m'expliquer. Ce que je vais faire, Un c'est que je petit. vais couper la vidéo. D'accord? Oui. On va couper la vidéo et puis je te garde en ligne. D'accord? Je te salue virtuellement, enfin, Bye bye. pour la forme. Merci. Salut Barbara, merci Merci pour tout. pour ton travail. Hop.